Turn it back, they're waiting. Pull the Galio into the middle of the team. Give us the two-man. We'll find the follow-up, baby. That's the shotgun. One shot, making it look easy on the turn and burn here. Unicorns will love running. Tails between their legs. Hexag Ultimatum comes down and Steelback's down. Oh no, look at this 2v1 outplay. Can he jump onto Ruin as well? The cannon barrage, the jump, the oh no, get dumped. You see a little bit more will connect. Yarden leaps in. Perks there for the cleanup. That's going to be two. Can they stop them from getting the game? It does not look like it. 11-0 closeout for G2. And for the first time in history, the fourth consecutive EU LCS title. G2 Esports. Misfits, the underdogs in this game. No one expected anything, but they hit hard. Jankos, the first Blood King! Let's make it a clean fight. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième journée, 5e semaine de LCS Europe. Ça y est Gardoum, les matchs retour, on commence la deuxième moitié du split. Et on commence à avoir quelque chose qui ressemble plus aux impressions qu'on avait en début de saison. Bah, c'est ça en fait, on a plus ce côté où les teams, on va dire, légendaires de l'Europe sont toutes nouvelles, viennent de se recréer, ils commencent à reprendre leurs habitudes. Les teams qui cheese beaucoup, on a vu que Vitality commence à montrer des faiblesses. Et du coup, ça devient intéressant, c'est que là, on n'arrive plus dans le jeu uniquement cheesy, mais dans le League of Legends maîtrisé de plus en plus, qui commence à reprendre sa place. Alors, c'est peut-être un peu moins excitant que des Vitality qui cheese non-stop à regarder, mais on est vraiment dans un jeu où le niveau est un peu différent, je trouve. Je dirais pas qu'ils cheese, mais ils jouent la lane, c'est-à-dire qu'ils jouent leur lead, ils jouent la lane, et mécaniquement ils sont très forts, ils avaient déjà effectivement leur macro game qui était en place, et ça marchait bien. Alors jetons un coup d'œil au planning de la journée. Alors il y a une incertitude sur le premier match, on ne sait pas si c'est Giants contre UOL ou H2K contre Vitality, mais a priori on reste sur un Giants UOL pour commencer, avec un Giants au niveau du red side. Giants hier, qui n'a pas été farouche quoi. Ils sont pris une énorme raclée par les Splice. Ensuite H2K contre Vitality. H2K qui aura gagné son match contre un Vitality qui se sera fait quasi perfect game par G2. Schalke contre Rocat, avec Schalke qui continue de décevoir. On ne sait pas ce qui se passe. Schalke, tout le monde nous dit ils sont forts en scrim, mais derrière malheureusement sur la scène ça ne marche pas contre des Rocat qui sont pas mauvais ma foi. Et on finit par le gratin, puisque Misfit G2, avec donc hier G2 qui a fait une quasi perfect game sur Vitality, c'est pas une mince affaire, et un Misfit qui a joué une compo alors ultra agressive à base de 4 tanks et Ezreal, mais qui a réussi à la mettre en place, qui a réussi à gagner. Et enfin, et je dois dire que moi c'est le match que j'attends, Splice contre Fnatic avec des Splice incroyablement fort hier, et des Fnatic, c'est toujours Fnatic, c'est toujours des outplayers, et pour l'instant ils sont deuxième du classement et ils talonnent Vitality. Ils talonnent Vitality, G2 qui sont aussi au même niveau justement avec 6-3. D'ailleurs, petit point sur le classement, on a Vitality 7-2, Fnatic G2 ex-aequo à 6-3, suivi de près par Giants, Misfit et Splice à 5-4. Ensuite on a Schalke et Rocat à égalité aussi à 4-5, H2K 2-7 et les UL par contre bon dernier 1-8. Ils n'ont pas gagné grand chose les UL finalement, c'est compliqué pour eux, ils ont gagné uniquement face à H2K, donc la seule team qui est à peine au-dessus d'eux. Il y a vraiment un gros écart entre le tout haut de tableau et le tout bas de tableau. Par contre au milieu, globalement les teams qui sont 4e et 7e respectivement, à une game, ça peut beaucoup bouger pour les playoffs. Et ça commence à se tasser, même sur le haut du tableau. C'est-à-dire que Vitality qui faisait la course en tête, là la défaite elle leur coûte. Alors c'est les défaites contre les grosses équipes du tableau, mais je pense qu'effectivement il y aura de plus en plus de défis, de challenges, parce qu'on voit que G2 c'est très fort. Splice, on va voir s'ils arrivent à confirmer. Splice qui n'ont jamais fait une semaine à 2-0, c'est peut-être l'occasion.
de venir scorer. Misfit qui se rassure après un petit passage à vide. Donc en fait Splyce, Misfit, G2 qui sont tout de même les grosses équipes européennes sur les 2 dernières années qui montent en flèche. Giants qui faiblit, Vitality qui faiblit, Fnatic qui garde la même distance. Schalke, on attend toujours le réveil de Schalke. J'espère que Schalke ne va pas passer à côté de sa saison parce que là ça y est, hein, à la mi-saison on peut plus dire à la mi-saison non mais t'inquiète ça va bien se passer, il faut juste le temps que ça se mette en place. Ça y est, ça fait 5 semaines, ça devrait être en place, c'est en place pour les autres équipes. Si ça ne l'est pas pour Schalke, c'est un gros problème. Ce serait en effet difficile, hein, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que les équipes qui ont eu du mal en tout début de split, et même en Corée d'ailleurs, on parle notamment d'SKT en l'occurrence, commencent à réussir à se mettre en place justement, comme si ce qui existait déjà avant, parce que bon, Vitality c'était un groupe qui existait déjà, Giants pareil, pas mal de Français dedans, donc ça marchait bien, la sauce avait bien prise, mais à côté de ça, finalement au niveau du classement, j'arrive pas à voir moi les Schalke, j'irais remonter, et pour moi les 6 équipes qui sont actuellement premières, donc je rappelle, Vitality, Fnatic, G2, Giants, Misfit et Splyce devraient être les équipes qui iraient en playoff, parce que Rocat ils sont bons, mais il leur manque quelque chose. En fait, ils sont bons. Hein, il y a, enfin, c'est. Alors, je vais aller bracket par bracket. En Corée, par exemple, tout le monde est bon. Il n'y a pas de nul. En Europe, je pense que tout le monde a du potentiel. Bon, peut-être un HUK UL un peu moins, mais globalement, on a quand même 8 grosses équipes. Et en Amérique du Nord, il y a FlyQuest, Optic et les Golden Guardians qui sont derrière, mais on a 7 bonnes équipes aussi. Donc en fait, on a un niveau très relevé cette année, quelle que soit la compétition, et les places sont dures. Après, effectivement, voilà, tu as fait remarquer un peu au niveau du classement. Moi, j'attends tout de même. Parce que c'est pas possible à un moment, quand Duke nous dit qu'ils sont forts, vétérans, enfin tout le monde, tous les coachs disent en interview, il y a le nom upset, il revient, alors upset il choke on stage, il est peut-être un peu jeune, mais il y a un moment on se dit ça va, c'est pas possible, Nuke Duck n'aurait pas donné sa malédiction à son équipe, donc j'attends peut-être que Giants descendent et que Schalke monte, mais en tout cas en ce qui concerne Vitality, G2, Fnatic, Misfit et Splyce, c'est 5 équipes à mon avis qui devraient s'accrocher à leur place de playoff. Normalement sans trop de soucis, hein, les Vitality qui vont continuer sur leur lancée, même s'ils perdent maintenant contre les autres grosses équipes, ils n'ont pas besoin de beaucoup de victoires, avec 2 victoires ils seront assurés d'aller en playoff, donc normalement tout ce qui est UL, H2K, ça devrait le faire. Voilà, là et aujourd'hui ils jouent contre H2K, a priori normalement ils sont à 1 place du playoff. En théorie, c'est ça. Ils ne devraient pas trop s'inquiéter. À côté de ça, c'est les autres équipes qui sont plus surtout le côté structure en fait, qui vont avoir une bonne macro game à développer, etc. Et je pense que Vitality, ça peut être un gros point de step-up en fait. Hein. Actuellement, c'est des brutes mécaniques, comme tu as dit tout à l'heure, avec des phases de lane juste monstrueuses et un gros snowball dessus. Il y a des petits mouvements de génie, du coup des petits coups de génie, que ce soit Jizuke, que ce soit Mintrupax qui prend la TP à la fin. Et il manque plus, je dirais, qu'à structurer tout ça pour en faire en fait une équipe ultra solide. En fait, pour l'instant. Faut voir ce que ça va donner, parce que par exemple hier ce qui s'est passé c'était dans la game contre G2 où malheureusement ils ont passé un mauvais moment, c'est que alors déjà je trouve la draft n'était pas bonne malheureusement, parce que effectivement Zoé contre Galio, je pense qu'ils ont oublié un petit peu à quel point Zoé n'a pas la main maintenant contre un Galio sur le match-up, surtout depuis le nerf de Zoé, et depuis en plus il y a eu une nerf de Zoé, nerf de Ryze, nerf de Azir, donc les 3 très gros mid-laners ont été nerfs, et on a commencé à avoir des réponses Corki vers la fin de la journée, mais ça a mis un peu de temps à arriver, donc effectivement je pense que Corki, Galio, on a des échos aussi que Victor serait pas mauvais, mais Corki, Galio, c'est peut-être les 2 picks sur quoi on devrait le plus tourner, et je pense que oui, Vitality s'est pas mis dans les meilleures conditions dans son match, et après à partir du moment où Jizuke vraiment ne fait pas partie de la fête, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour Vitality. Donc maintenant la question c'est, est-ce que Vitality peut jouer autour d'une autre ligne que la mid lane? Il faudrait voir, parce que sur la bot lane, une troupe et Jatroll font un bon boulot, mais on voit que si ça se passe mal, ils n'arrivent pas à revenir, ils n'arrivent pas justement à avoir ce petit côté parfois, le petit move de génie finalement qui va permettre d'être un petit peu clutch. C'est le plus compliqué en fait pour ce genre d'équipe, c'est que quand tout roule bien, ok, ça déroule, il n'y a pas de problème, et dès que ça va mal, actuellement hier ça allait mal, et j'ai trouvé que seul Jizuke est resté très solide malgré les difficultés de la team. Il a essayé mais il a rien fait. Hein. Il a rien fait, hein, mais globalement c'est le seul qu'on voyait. J'ai pas vu de joueur moins bon qu'un autre hier. Moi je pense que c'est une belle défaite collective. Après la perfect game ça arrive même au meilleur. Donc faut voir. Aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui ils affrontent HUK. HUK même s'ils ont scoré hier.
ça reste encore pas au niveau, hein. On rappelle qu'on a eu encore des changements. Voilà Chouk qui est arrivé dans la jungle, Selfie qui est resté sur la mid lane. Donc voilà, c'est encore tout frais en fait. On a encore à apprendre à jouer ensemble du côté de Chouk. Alors premier match, Giants contre UOL. Des UOL qui redressent un peu la tête, mais ça reste épisodique. C'est des apparitions comme ça et qui s'en vont assez rapidement. C'est une équipe qui a beaucoup de mal en early game, qui a beaucoup de mal à communiquer, au niveau des drafts. Alors est-ce que c'est toujours pareil, les drafts, nous on n'a que la phase visible de la draft, mais est-ce que c'est parce que les joueurs n'ont pas un pool de champions assez grand ou n'ont pas assez confiance pour jouer des pics un peu différents, mais des drafts qui se ressemblent assez souvent, on n'a pas une énorme versatilité. Non, on le voit au niveau des pics, un Gnar Sauf qui a été joué 5 fois sur la top lane. Cold qui a joué pas mal de trucs, mais globalement ça n'a pas fonctionné majoritairement. Et c'est un peu dommage. Pour moi en fait, les UOL ils seront bien meilleurs au prochain split. Celui-ci j'ai l'impression voilà, ils n'arrivent pas à se mettre en place, qu'il faut vraiment que tout le coaching staff et tout fasse un gros boulot derrière. Parce que Exilé qui commence à se réveiller un petit peu, mais c'est toujours pas non plus l'exilé qu'on a connu. Surtout qu'actuellement on a des monstres sur la mid lane, je trouve, en Europe. En Europe, ouais, il y a pas beaucoup de place pour se faire un petit trou sur la mid lane. Et là, il va y avoir Betsy qui est assez en forme en ce moment. Par contre, Betsy qui a spammé du Azir, et Azir qui a été nerf, donc qui est beaucoup plus compliqué à jouer. Il va voir ce que ça donne. Il y a toujours le Rise qu'on a pas mal vu hier d'ailleurs. Les drafts n'ont pas tant changé par rapport à la semaine dernière, si ce n'est qu'il y a un peu moins de priorité sur le Kog'Maw. Et voilà, ça n'y a pas eu encore beaucoup d'adaptations. En tout cas, on est parti dans cette phase de draft. UOL, Blue Side, Giants, Red Side et First Ban Camille pour les UOL. Ok, contre Ruin, il a joué une seule fois cette Camille, mais elle avait bien marché. C'est peut-être une envie de jouer Gnar hein, côté White Knight. Voilà, c'est le personnage qui la main. Je pense qu'on veut prendre des pics où on sent en sécurité. Ça peut être effectivement un Gnar first pick qui dévoile pas grand chose et qui a une phase de lane très solide. On peut aussi essayer de ban le Gnar peut-être et récupérer un GP. Il y a encore beaucoup d'opportunités. Il y a toujours la Sejuani qui est disponible, qui même si elle a subi un nerf reste très forte pour le moment. Et ce sera Tahm-Kench qui va être retiré. Targamas qui est très bonne en de Tahm-Kench, 2 wins sur Tahm-Kench, Son Taric aussi est très fort. Son Thresh qui est souvent ban. Targamas c'est assez monstrueux là-dessus sur ce genre de pic, mais il l'avait déjà montré à l'époque de la scène FR globalement. Dès qu'il y a toute une partie macro en plus, c'est intéressant et c'est lui qui avait remis Taric d'ailleurs au bout du jour à un moment. Plus personne ne le jouait, il avait commencé à le ressortir et ça fonctionnait très bien. Le Rakan qui est retiré aussi, on évite les pics un petit peu engage, parce que Camille c'est très fort pour les engage, Rakan aussi. Par contre il y a encore Galio et Sejuani disponibles qui actuellement sont comme 2 pics super contestés. Côté Giants, qu'est-ce qu'on banne? Est-ce qu'on banne Galio? Est-ce qu'on banne la Seju ou la Kalista? Bonne question. Parce que si ban Galio, le problème c'est que ça peut être un first pick Zoé en face. Galio ou Gnar? Un Gangplank, ouais, on a viré Camille, pourquoi pas. Après Gangplank c'est moins fort, hein. Ça reste fort, alors ils ont pas touché au personnage en lui-même, mais il n'y a plus de boost, de boots, plus stopwatch. Et il y a maintenant, enfin vous avez passé quelques patchs, une Klepto qui a été nerfée, une stopwatch qui se vend à 20 gold maintenant quand elle est brisée, qui apporte 50 gold de moins quand, pour compléter un objet, même si Gangplank ne complète jamais un objet avec sa stopwatch. Et du coup ça ouvre pour Djoko une Sejuani, la 5ème Sejuani de Djoko. Ouais, Djoko qui fait un split qui est quand même bien meilleur que l'année dernière, vraiment il y a un gros step up du joueur qui est agréable à voir. Et là côté Giants, on n'a pas besoin de sécuriser le Gnar dès maintenant parce qu'on pourra le prendre ensuite dans la prochaine phase, hein, Betsy qui pourra le lock. On va prendre le Cariade, la Tristana. On assure un gros late game et une phase de lane tout à fait correcte. Alors... Oh, il a 2 Tristana, 2 wins en plus pour l'instant, steelback, 16 de KDA. Ça reste dans ses pics forts. À côté UOL, là dans l'idée, il faut sécuriser le Zac dès maintenant. On va faire une combinaison. Oh, la Zoé. Il y a un Galio en face. Hein. Ouais. Et ils vont se prendre une quadratank Tristana. Oh, c'est dur ça. Ouais, c'est Zac là. Ils ont besoin d'un tank, ils ont besoin du Zac.
Et le Jarvan pour Cold. Ah, la draft c'est agressif, hein, c'est Burst. On a un gros jungle mid. Sauf que bon bah s'ils mangent Galio Sejuani, ça va, ils vont rien faire en fait. Dans les 2 contre 2, il y aura trop de tankiness. Alors là, je vois vraiment pas ce qui empêche Betsy. Ça va être pour la top lane. Ils vont se faire ban le Galio. Ah, ils vont se faire ban le Galio, effectivement. Alors là, s'ils prenaient Galio maintenant, ils se faisaient ban le Gnar, mais il restait potentiellement Vlad, etc. Enfin, Vlad, Gnar. Hein. C'est ça. La prio pour moi est plus sur Galio que sur le Vladimir. Alors, le Vladimir est peut-être mid, hein. C'est une possibilité hein, pour Betsy. Ça peut fonctionner effectivement face à la Zoé. Mais c'est vrai que c'est presque dommage en fait quand Galio est disponible de ne pas le prendre vu ce qu'il permet. Et c'est aussi un pick qui dynamise beaucoup les games. Hein, surtout contre Zoé, bah oui, first ban Galio. Ouais, je trouve que le Galio était vraiment trop fort dans la compo. C'est une full tank, hein, ça marche très bien. On l'a vu hier, il y a eu 2 full tank. Une du côté de G2, une du côté de... C'est Misfit. Les 2 ont été bien gérés, les 2 ont réussi à snowball. Ça permet de tout, ça donne une marge d'erreur, ça permet de die, ça permet d'emballer avec un bon AD carry derrière. La Tristana était très bien pensée pour ça. Alors c'est pas terminé, hein, on peut toujours avoir... Ah, il n'y a pas Galio. Pas Galio dispo. Il y a le Taric par contre de Targamas qui est toujours disponible si on veut pouvoir garder le last pick un petit peu, voir le flex et surprendre l'adversaire. Après côté UOL, on a déjà la mid lane et la top lane de dévoiler. A voir si tu veux sécure le Taric dans ces moments-là. Parce que le problème c'est que si tu as besoin du Taric. Ah, je pense que je me demande si Victor c'est pas mal, quoi. À mon avis c'est pas mal contre Zoé. T'as une zone sur son bounce back, t'as un laser, t'as un shield pour tenir des bursts. Alors c'est pas le match-up le plus évident mais tu pushes. Je pense que c'est loin d'être mauvais. Alors le Taric pour Targamas. Voilà, il a un excellent Taric. Je ne comprendrais pas. Hein. Ouais, le Twitch ce serait peut-être compliqué pour UL. On a le S qui est un petit peu plus indépendant justement. Varus hein. S-Brom ou Varus. Varus aussi pourrait être un très bon choix. Je sais pas pourquoi Varus est négligé tout à coup. Ah, il n'a pas eu de nerf en plus Varus. Hein. Toujours efficace, ça ferait une grosse force d'engage en compagnie du Jarvan. Après le S est toujours dans cette idée de très pokey avec la Zoé. On a vu des S qui étaient très efficaces face aux Zoé, notamment en Corée. Ah j'aimais bien Sivir. J'aimais bien Sivir, le spell shield contre Sejuani. De quoi ils engagent le Vladimir pour réengage derrière. Ah, Echo à la mid lane qui est très bien contre Zoé. C'est très fort contre Zoé. Et puis c'est un pick généralement qui est agréable à avoir joué Echo, ça permet beaucoup de moves. En plus de ça, couplé avec la Sejuani, c'est super intéressant parce que lorsqu'elle met sa prison de glace, tu fais proc assez facilement la zone de convergence. Pour les engages, c'est très bon. Ça marche aussi. Et ce sera on n'a pas le push, on n'a pas la pression. Ça fait une double AP et demi parce que Sejuani met des dégâts magiques. Pas de Gnar récupéré dans cette game. J'aimais bien l'idée d'une full tank. Mais bon, faut voir, c'est dur hein, le 2v2 mid-jungle, ils sont pas faits de cadeaux les Giants. Hein. Kassadin au bout d'un moment enfin dans le match-up pur c'est bien, mais t'as pas le push. Donc ça veut dire que Exile va pouvoir décaler. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec un Jarvan, un Gangplank et une Duolen Ez Braum. Sur la bot side, il va falloir être très vigilant au dive. Je pense que UL a toutes ses chances. Hein. UL a toutes ses chances en termes de draft s'il joue assez agressif. En fait ça va être la condition de victoire de UL, c'est qu'ils sont obligés de jouer l'agression, délaisser potentiellement le top side parce que GP de toute façon va être plus ou moins indépendant, il va juste récupérer des assists ou wave clear avec l'ultimate et jouer plutôt justement mid-bot pour ce Jarvan. Ils sont blue side en plus, donc s'il fait des invades bot lane, ça va invade de le côté du blue buff adverse. Donc des camps plutôt ok avec les loups notamment récupérés pour le J4. Un blue buff à style peut-être, sachant que c'est une Sejuani, hein, du coup il peut se permettre d'aller un petit peu faire la bagarre. Ça peut jouer, mais s'il joue pas assez l'agression, le problème c'est qu'en face, en termes de scaling, alors certes d'un côté on a GP, Zoé, Ez, etc. Mais ils sont obligés de dominer et de prendre les phases de siège offensives. Comme ça ils peuvent poke non-stop, sinon ils sont très squishy. Giants pour... Alors si jamais Giants l'emporte, ils reviennent à égalité provisoirement avec G2 et Fnatic. Elle est très importante pour Giants. Vraiment sécuriser cette victoire. Alors ça les met pas à l'abri, mais ça met Shaq bien au fond. Là Shaq, tout ce qu'ils attendent c'est que Splyce, Misfit ou Giants
trébuche. Ils sont à l'affût. Ils sont à l'affût répartis dans cette game du coup. Rapidement au niveau des keystones, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant? Non, pas forcément. Gardien sur le Brome, Klepto, Aise, Spellbook, Electrocute et Klepto encore du côté de White Knight. Ça c'est important, la double Klepto, parce que ça fera énormément de gold. En face, un seul Spellbook du côté de Ruin. Double Fit Footwork pour Joko et Steelback. La comète pour Betsy. Ah, on aurait pu le voir aussi, Betsy avec un Spellbook aussi potentiellement. Et Targamas qui joue avec le gardien. Oui, rien d'anormal. Après la comète, ça te permet d'avoir un laning un peu plus fort. Et puis surtout comète brûlure, c'est toujours extrêmement efficace. J'aurais bien aimé voir les runes de Betsy. Pour savoir un peu... Ces runes secondaires. Ouais. Effectivement, pas de stopwatch. Si on a Gathering Storm ou au contraire si on a... La Scorch. Non, pas la Scorch, j'ai oublié le nom de la Masteries qui te permet de spammer ton Riftwalk. Ah, le Mana Flow Bend. Ouais. Attention, Mana Flow Bend c'est sur la première ligne et le Gathering Storm sur la troisième du coup. Ouais, est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Enfin bref, en attendant, le contrôle là, des UL qui ne passe pas. C'est un reset de Red Buff avec Cold qui a dû claquer une potion d'entrée de jeu. Non, pardon, un stack. Pas sur des potions. Un stack c'est compliqué parce que Exilé là qui vient pour contester. Et Betsy qui ne bouge pas, Betsy qui reste sur sa mid lane. Alors certes il aura une domination en fin Betsy, mais le problème c'est que ça met Joko complètement dans la mélasse. Exilé qui va pas le lâcher, Joko est-ce qu'il va essayer le move? C'est compliqué pour Joko ici. Et il a récupéré. Oh, c'est solide. Alors là, Exilé, il se met au fond sur sa phase de laning. Cold, il est au fond dans sa jungle. Et Joko et Betsy sortent grand gagnants. Est-ce que on aurait déjà des UL dans le dur? Aïe aïe aïe, il est dans le dur, Cold, il se fait counter en plus. Et Joko il a pas son smite. Oh, ça peut se fight, Joko là il peut y aller sans souci, sachant que tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a plus de stack de potions pour Cold. Juste ça c'est suffisant, il a fait reset. Il rentre à sa base sans avoir rien fait. Et il n'y a pas de décalage parce que forcément Zoé elle était en train d'aider dans la jungle, elle est push. Le gangplank contre un Vlad, il est push. Et Cold perd en plus la moitié de sa jungle et niveau 1 n'aura pas de pool. C'est là. Ce counter jungle qui finit en catastrophe pour UOL. Ah c'est terrible ça. Ça c'est terrible parce que forcément Joko comme il a l'avantage. Alors même si Jarvan en théorie c'est un petit peu mieux que la Sejuani pour aller se fight dans un jungle, Seju reste très forte et si elle a de l'avance en XP, Jarvan ne pourra pas vraiment tenir. Là il y a toute la jungle topside à voler pour Joko. Il a lui-même sa jungle botside à aller chercher. Il y aura son blue buff à aller prendre après. Alors faut faire attention par contre à ça. C'est à ce que Cold n'aille pas chaparder ce blue buff. Et ça c'est important, il faut que la duo lane ait contrôle. C'est super risqué. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils reprennent le push en bot side et au mid. Parce que sinon ils pourront juste pas, ils vont aller s'empaler. Si jamais, sans avoir la pression sur les lignes, les UOL tentent ce blue buff, ils courent à leur perte. Le problème c'est comment réussir à refaire le push ici. Allez, tu vois, ça fout l'auto. Hein. On veut le push du côté de Samux et Totoro pour pouvoir venir aider Cold éventuellement. Il y va même pas. Non, il y va pas, mais est-ce que c'est trop dangereux d'y aller? Il a plus rien dans cette jungle. Bah ouais. Il est... Oh, il est tellement oh là là, c'est terrible. Pauvre Cold. C'est le pire départ de jungle 2018. C'est tellement dur. Forcément Joko lui va aller chercher son prochain buff, aucun problème. Même si on a la vision côté UOL, ça peut pas être contesté. Joko a bientôt son smite. Cold peut aller faire ses krugs. Il est arrivé trop tard. Ah, quoique, Joko. Ah, c'est vu. Il attend son smite, Joko, il attend son smite encore quelques secondes. Il l'a pas encore, il le fait reset. Il préfère le faire reset, effectivement, il n'avait pas son smite. Ah, mais Cold, tu fais quoi maintenant? Oui, mais. Alors, Zoé a push. D'ailleurs, il y a le ghost, ça va décaler, voilà, c'est ça dont ils avaient besoin. De la pression. Ouais, mais il y a Targamas et Steelback qui décalent aussi. Totoro qui est déjà présent. Ça va fight, Cold est niveau 2. Si Joko outsmite Cold, c'est game over. Oh. Attention Exilé qui est prêt à partir la concussion. Ah, le permafrost qui va proc justement Joko qui est mis à mal. Plus beaucoup de HP. Cold qui va presque trouver First Blood récupéré dans les mains d'Exilé. On va essayer d'enchaîner sur Exilé, mais voilà, c'est Betsy qui est prêt à partir maintenant. Targamas qui tente de backup tant bien que mal. Cold sur le côté, Steelback qui n'a pas bougé. Ils s'en tirent bien les UL, ils s'en tirent bien à l'arrivée de Targamas qui protège Betsy. Le heal, ça ne suffira pas. Et Steelback, décale bro, décale.
C'est tellement tard, Steelback, le heal, il était trop loin. Il était trop loin, ça l'a pas touché. Steelback, décalage tardif, il est resté farm sous sa tour, il s'est dit ça passe. Ça c'est une erreur de communication, je pense que c'est les calls de ses mates. C'est bon, on gère. Et en fait non, il ne gère pas du tout. C'est tellement dur parce que là où l'early game des Giants avait été super au niveau de la jungle, ils viennent de tout perdre là-dessus. La TP de Betsy utilisée, plus de heal pour Steelback, ce heal qui n'a servi strictement à rien, il était beaucoup trop loin de son allié. 1000 gold de l'avance pour les UOL. Les gens ils se sont dit ouais, parce que là il est push. Là il est push. Il a push. Derrière il agresse, il empêche Esrit de décaler, Steelback. Donc pour l'instant on va dire que au moins il se neutralise les deux ADC. C'est après en fait. C'est là où il devrait commencer à bouger, quand il voit que ça commence à mal partir en fait. Parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer. Les UOL et là, mais c'est la communication d'équipe. Hein. Je pense pas que le call il vienne de Steelback. C'est je viens pas, je viens pas, non c'est bon. Voilà, double buff Ez sur la lane. C'est le truc que t'as pas envie d'affronter. Déjà un Ez blue buff c'est pas bien, un Ez red buff non plus, mais quand il y a les deux ça va être full spam pour sac l'alarme de ADS. Et là Cold c'est... ça le sauve. Ça le sauve, ça les remet dans la game UL, parce que si jamais il ratait ce trade, il ratait ce counter jungle, c'était terminé. Joko après il pliait Cold. Allez, il y a une bonne nouvelle dans tous ces affrontements pour Giants, c'est sur la top lane, Gardoum. Bah Ruin dans son 1 contre 1 il est tranquille. C'est ça, il domine, il a fait son back, une Kindle Gem récupérée. Bon, la protoball qui va être rush bien sûr pour ce Vlad. D'ailleurs on a un Vlad qui joue avec le minion dématérializer. Ça va vraiment d'avoir le push, attention sur la mid lane, le gank sur Exilé, Exilé qui va être prêt à partir ici, le Drowsy qui va toucher. Ça passera pas, le Dazzle, le flashing de Steelback, il ne connectera pas le Dazzle et il va peut-être tomber, non c'est bon. Ah, quoique, ça va. Oh il tente, c'est greedy ce que tentent les Giants, très greedy et utilisent beaucoup de ressources. En termes d'exécution il y a quelques petits ratés. Hein. Oh. Surtout qu'ils ont une compo qui scale extrêmement bien, c'est pas nécessaire en fait d'aller chercher ce genre de kill. Ils n'ont pas besoin du tout, alors certes c'est toujours bien mais c'est un risque qu'ils ne devraient pas courir. Ça les met mal, Steelback qui a maintenant 2 levels de retard face à Samux, 20 CS derrière. Comment on passe d'une game quasiment free win à une game quasiment free lose? Ça va vite hein League of Legends. Très vite d'ailleurs. Sur 2 mauvais calls. Il y a le problème de call et il y a un problème de vision tout à l'heure en fait, parce que les UOL, comme les Giants n'avaient pas la vision au niveau du blue buff, en fait ils n'ont pas mis de ward dans le bush à côté du blue. Et du coup les UOL à chaque fois ont réussi à 10 aggro les Giants en fait en reculant. Et ils sont restés plusieurs fois low HP chacun et ça a un peu split les dégâts des Giants. Mais ouais, tout ça pour de la ward, du mauvais call, ça leur coûte très cher en tout cas. Il va falloir que Ruin domine complètement. Parce qu'il y a 2 kleptos en face, les 1300 gold qui sont déjà présents. La Muramana qui est up sur le S, enfin la Manamune en tout cas pour le moment. Bon bah faut faire le dos rond côté Giants. Il y a la top lane qui domine, mais je pense que maintenant Cole va pouvoir aller jeter un coup d'œil, mais là le bot side il faut plus trade. Hein. C'est pas possible, il y a Manamune, il y a trop d'avance, il y a le niveau 6. Parce que là avec le barrage Tereban, Totoro dès qu'il passe niveau 6 ils mettent une agression, il peut transférer Arcanic In, ça il en a rien à faire, voilà. C'est le moment où le S te transfère Arcanic In sur un Taric au corps à corps, c'est que tu sais que ta lane elle est perdue. Et Joko qui va peut-être essayer de sauver un petit peu les meubles ici, mais non. On prend la vision sur Cold, Cold a donc l'information et Joko, le gank sur la botlane qui va être complètement avorté. Sur la mid lane, il est vu par la ping, Joko. Oh, ils ont perdu leur momentum les Giants. Maintenant bah faut attendre. Faut attendre de stall un petit peu la game, mais 50%. C'est bien. 2-0 à la Zoé, effectivement. 50% de HP à ce moment de la partie. 5 stacks de saut noir. Bientôt le Morello. Ah, ils doivent être... Là on va voir si Giants, revient et détruit UOL. Ce sera bien joué parce qu'on part pas dans les meilleures configurations. En fait là pour Giants, l'idée ce serait de faire claquer la téléportation White Knight avec un gank de Joko top. White Knight TP et il faut que Ruin garde sa TP pour faire une TP bot lane. Faire un move bot lane pour revenir dans la game parce que Ruin là il est super bien. On a un Vladimir niveau 8 qui a la proto belt en plus, il a énormément de dégâts Ruin. Et s'ils arrivent à l'utiliser, ils peuvent en plus de ça prendre un dragon des montagnes après. Mais voilà, faut d'abord bait la TP de White Knight au top à mon avis. Je suis d'accord, après Ruin, une autre façon de laisser son équipe c'est de détruire la top lane.
c'est de détruire le top, c'est de full push la tour, que Djoko switch. Et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, hein. Djoko voilà, il prend de la vision en profondeur. Et ça c'est écrit, ok je te mets safe, éclate-moi ce Gangplank. Par contre forcément, eh bien, si on change un peu son fusil d'épaule pour appuyer la top lane, eh bien en attendant c'est la Tristana qui s'ouvre avec ses 30 CS de retard pour Steelback. Et la first brick dans les mains de Samux qui aura les ressources à lui seul pendant ce temps la colle des Totoro sur le Drake. Mais après sur la top lane, moi ce que j'ai peur c'est que ça mette trop de temps à ce qu'on voit l'efficacité du Vlad plus tard. Le Herald bien évidemment dont Djoko va profiter ici, mais il faut absolument récupérer cet objectif. Hein. J'aimerais beaucoup voir c'est les HP de la terrain top du GP. Voir si justement Ruin il a réussi à mettre quelques dégâts à cette tour, ou si finalement certes White Knight se fait deny des creeps, mais s'il arrive à défendre sa tour assez longtemps White Knight, bah du coup on aura un pic d'efficacité de Vlad pas utilisé à ce moment de la partie. Et elle est à... Ouais, il a l'air de lui rester beaucoup de HP d'après le petit dessin sur la map encore. Hein. Je sais pas, c'est très parfois parce qu'en dessous d'un certain palier tout d'un coup ça, le dessin change. Donc ça se trouve là elle a 300 points de vie. Bon, pas trop mais... Il faudrait qu'on ait la vision sur la top lane. En tout cas bon, il y a comme les 34 CS d'avance au top. On a 10 CS d'avance au mid et elle est un petit peu en dessous de 50%. C'est pas mal ce que fait Ruin, c'est pas mal. Après il y a toujours la stopwatch White Knight, du coup il est pas diveable. Il est pas diveable mais ça met quand même un Vladimir sur les chapeaux de roue, ce qui assure normalement un bon game qu'aux Giants. Là où normalement Kassa ça met du temps, Tristana ça met du temps. La combinaison Vlad plus Sejuani reste normalement plutôt bonne à ce moment de la partie. Attention sur la mid lane, on a Colt qui arrive, le Ritual King de la part de Betsy. Là dans le match-up, oui il y a 2 kills mais on attend le Kassadin à son séculaire. Alors c'est pas encore, il faut 2 objets, hein. Oh, Steelback qui là il se prend des tartes. Un héros de la faille qui a été mis, on a tenté de l'interrompre, ça s'est pas joué à grand chose pour Totoro. Il a tenté, et le héros de la faille qui va prendre sa charge. C'est un peu timide comme héros de la faille, du coup une charge à peine. Il mettra pas beaucoup de dégâts. C'est pas un héros de la faille qui a été très optimisé là de la part des Giants. Sur la top lane, Ruin qui devrait bientôt prendre la tourelle. Hein. D'ailleurs on a Djoko qui arrive en backup au cas où il est dans la rivière, on prend le carapateur. Et voilà, côté Giants, ça y est, on a libéré le Vladimir, on a toujours ses 35 CS d'avance. Mais il faudrait pas perdre la tour mid. Il n'y a pas de wave démolition. Et il faut défendre, ils ont pas le droit de la perdre. Il faut qu'ils menacent là, Djoko d'une prison de glace. Le shield de Totoro, la démolition. Et cette tour va tomber, Yardoum. Ils ont pas de wave clear, ils ont tellement pas le droit de se retrouver derrière avec leur compo. Le Vladimir c'est le seul qui a du wave clear pour le moment, hein. Tristana c'est assez limité et il est sur la top lane. Et là, en ce moment-là, est-ce que t'es pas mieux peut-être à swap Betsy et Ruin? Parce que Ruin permettrait d'avoir le wave clear mid pour défendre. Et Betsy, normalement, le 1v1 face à un GP, il doit pouvoir se débrouiller. Ouais, disons que le match-up est tellement bon pour Vlad que t'as envie d'abord au moins qu'ils prennent la tour en 1 contre 1 sans y mettre trop de ressources, qu'ils mettent 30-40 CS au Gangplank, ce que Ruin a très bien fait d'ailleurs. Et après tu peux commencer à te dire bon maintenant qu'il a fait son taf, qu'il est bien dans sa game, que le Gangplank va être obligé de farm un peu pour s'en tirer. Est-ce que j'ai quelque chose à faire sur la carte maintenant avec mon Vlad? Je pense que le prochain dragon des océans devrait être joué par les Giants. Et encore, ils ont un Kassa et une Tristana, hein. Ils peuvent prendre leur temps. C'est là où c'est compliqué effectivement, ils peuvent prendre leur temps. Mais pour moi après c'est vrai qu'il n'y a que 2500 gold d'avance pour l'IO alors. 2500 gold en 14 minutes. C'est beaucoup quand même. C'est 10% de gold en plus. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. 15 minutes, c'est pas mal. Hein. En termes de moyenne, aucune équipe est au-dessus de ça. Déjà 1500 c'est beaucoup. 2005 c'est compliqué avec la compo, avec la Zoé qui a toujours ses 5 stacks de saut noir. Ouais, mais après avec le gros scaling de Kassa et Tristana, enfin, le problème voilà, c'est de survivre sur la phase de jeu où les OL vont être très forts. Attention, le flash de Totoro sur Ruin directement, on va essayer de faire prendre la concussion. Oh, les Mopek qui a été envoyé, mais un peu dans le vent ici. Ruin, il la push sans vision. Il y a le cataclysme de dispo sur Cold hein, si nécessaire, ils vont même pas l'utiliser. Oh, ok, c'est gras. 3000 gold, ça commence à se creuser l'écart, c'est compliqué. Djoko ici. Sur White Knight, bon pas trop de problème, hein. On a l'orange, on va perdre la T1 sur la bot lane. Quoique le canon barrage, ça devrait pas wave clear assez je pense, en théorie ils peuvent prendre la tour. Il y a le sbire canon, on va voir s'il y a un baril. Mais non, ils vont effectivement pouvoir sécuriser cette tour. Ouais, petit push hein, sur la top lane, 0 watt dans la jungle, pas de vision sur la moitié de l'équipe. Il se fait attraper au vol.
Giants qui doit faire attention dans cette game parce qu'en face on a toujours le GP, la fameuse compo poke. Et j'avais dit si les UOL étaient devant dans la game, en fait s'ils jouaient l'agression, ils ont une phase de siège offensif qui est super bonne avec leur combinaison de poke, hein, notamment Zoé qui je trouve sous les tourelles adverses est super forte puisqu'elle se met derrière un mur de la jungle à chaque fois et elle t'enchaîne les pokes, les slips non-stop. Et t'es obligé de t'en prendre au bout d'un moment. Et d'ailleurs ils se regroupent côté Giants, la chasse à la Zoé. Ils ont besoin d'un peu de temps, le mid-game pour Giants, le Kassadin il n'a pas encore son pic de puissance, la Tristana n'en parlons même pas vu le retard. Donc effectivement maintenant, mais j'attends, hein, tu disais maintenant j'attends qu'il joue avec Rune en fait. C'est là, c'est maintenant, Rune il faut qu'il arrête de split et de mourir, il faut qu'il groupe un peu avec son équipe et qu'on tente quelques petits trucs. Ouais, parce qu'en face c'est Squishy en plus, hein. Que ce soit Ez, Zoé ou Gangplank. Globalement, alors certes ça fait mal, et encore le Ez on n'a pas encore la trinité disponible donc ça reste modéré tout de même, mais ça meurt très facilement. Ça meurt facilement et on a en plus la prison de glace de la Sejuani, on a le Dazzle de Taric, enfin il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire notamment sur un GP au minimum. Au minimum le GP est un kill qui est à prendre. La Zoé en termes de mobilité c'est quand même très restreint. On sent qu'il y a des fans UOL dans la salle. L'équipe n'est plus au mieux de sa forme, mais leur fan club est toujours présent. Cette image qui a été créée chez UOL, c'est que c'était une équipe familiale à la base. Hein. Ça l'est toujours, hein. C'est toujours UOL Dad, il y a toujours Chippy, hein. Les deux sont les propriétaires de l'équipe. Ça reste des budgets très limités pour les joueurs, donc on est obligé de faire marcher ça d'une façon ou d'une autre, hein, côté UOL. Et ça tient, alors ça tient le bas de classement pour le moment, mais en tout cas dans cette game, ça se passe bien, 3000 gold, Joko peut-être le premier blue buff qui est récupéré de son propre côté pour Betsy. Ça ira, c'est le Kassa qui l'a en poche. Et au niveau du farm jungle, il y a quand même quasiment une vingtaine d'avance pour Joko, mais 4 assists pour Cole. Ce dragon, tu parlais du fait qu'il pouvait être contesté par les Giants, notamment avec l'utilisation de ruines, et ils ont l'air de complètement l'abandonner. C'est pas important, il n'est pas important ce dragon. Je pense effectivement ils ont mieux à faire que de garder la pression sur les lignes et défendre leurs objectifs notamment. Enfin les T2 vont être durs à prendre, hein. Maintenant UOL, ça y est, ils ont fait leur early game. On attend de voir s'ils sont capables de finir la partie dans les temps. Il va falloir qu'ils attendent la trinité, une fois qu'ils auront trinité Muramana de S déjà. Liandry sur Exile et la Warmog sur Cold. Effectivement là on commencera à parler. Et ils vont pouvoir camper les tours adverses. Ça va être la phase de camping, hein, le siège. Et sinon pas de catapultes, seront au moins des tirs mystiques. Le barrage ténébrant pour F-clear la bot lane. Et là normalement il a ce qu'il faut Samux. La Triforce qui devrait arriver en poche, on a 18 minutes 10. La Muramana qui devrait pas tarder à être stack non plus. Bon deny de baril. Avec Vlad c'est pas simple en plus, il y a une animation d'auto-attaque qui est assez lente. Le projectile n'est pas très rapide effectivement. C'est pas pire que le Swain ou la Nivea de l'époque, mais on n'est pas... Ouais, Swain, Anivia, Fiddle, Zilean. C'est... Effectivement, cette partie est pique un peu les plus horribles, je trouve, pour la Steed. Même si Swain et Anivia, ça a été amélioré. Ouais. Je cote, nous avons amélioré l'animation d'attaque de Anivia pour qu'elle ait l'air moins austère. Je me rappellerai toujours de ce patch note. Et les UOL, bon, bah, qui laissent passer, c'est le temps un peu mort, hein. Ils sont allés assez vite sur les premiers objectifs. Il n'y a pas d'héros de la faille, il n'y a pas de dragon, donc là faut maintenir la pression, il faut attendre le deuxième stack d'item pour essayer d'avancer un peu plus vite. Et est-ce que les Giants vont tenter quelque chose? Le slip qui a été lancé, c'est sur Joko. Et on n'aura pas l'Astropong. Ça ira, il y avait des creeps à côté. Par contre, dès que Exilé était un peu placé sur le côté, on a Totoro qui s'est placé devant au cas où Joko était pris d'une envie de prison de glace instantanée. Rune qui est présent, il n'y a pas la vision. Il n'y a pas la vision de la part des UOL. Au cas où un move se lance, on a le Vladimir qui est là. Et on verrait peut-être les prémices de son efficacité en teamfight. Ils peuvent pas se permettre d'aller dive ou chercher une tour comme ça avec les UOL en position défensive. Non, faut qu'ils punissent. Faut juste qu'ils punissent. Ils ont un Kassadin, ils servent de la mobilité pour punir peut-être Gangplank. Et Rune qui repart justement pour aller jouer face au GP. Ce Kassa qui est en train de faire son fléau de la liche tranquillement. Genre style back, les dégâts de Samux.
Muramana Trinité. Voilà, si jamais les Giants avaient pas remarqué que ce timing 20 minutes double objet sur Samux, il fallait pas fight, maintenant ils savent. Et voilà. Tir mystique, transfert arcanique, une auto, Steelback est quasiment mort. Petite accélération. White Knight qui farm depuis tout à l'heure, il n'a pas été inquiété du tout pour son farm, si ce n'est évidemment durant cette phase de lane où Ruin a fait un bon boulot avec un autre farm de 30 CS. Mais il n'y a pas eu grand chose de plus depuis. C'est un GP qui a été laissé tout seul. Et c'est le meilleur score duel à 20 minutes sur ce split. Toujours une bonne stat à prendre. Vœu de chevalier disponible pour Totoro, histoire de cover un peu Samux. Après côté UOL, le truc c'est qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que le moment où Betsy et Steelback auront beaucoup de stuff, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour eux à gérer. Parce que l'avantage c'est que du côté de Giants, si on n'aime pas se prendre une phase de poke adverse, eh bien on a de quoi engage justement avec cette Sejuani. Il y a de quoi, puis il y a de quoi, après c'est pas facile à... Parce que le Gangplank il est rarement en plein cœur de la mêlée. Mais oui, ils ont une bonne team pour ça. Par contre ils se font pick up, non, Joko qui se retourne. Cold, on va essayer de l'empêcher de partir. C'est le flash out de Cold. On récupère le summoner, le flanking de Ruiz, c'est pas mal ça. On va essayer de jumping sur Samux. Attention, Samux il a du dégât, Steelback qui pourrait se faire des pops. Mais non, le bump, l'ulti, la bombe. Et ça continue, Targamas qui est prêt à partir roter, Targamas qui va peut-être tomber, évidemment Steelback qui est mort sous les coups de Samux qui lui-même est tombé, White Knight qui va tomber maintenant sous les coups de Betsy, on va essayer d'enchaîner. Pas de drift call pour l'instant pour Betsy, on a Cold sur le côté, oui, le slip. Avec il ne se réveillera jamais. Attention, c'est le teamfight mid des UOL, l'équipe change mais la puissance reste la même. Betsy qui va tempo pour Joko. Et Exile là il se fait plaisir, là c'est cadeau, là on met tout le monde, le slip qui ne touchera pas, c'est dommage, c'était un kill pour Exile, l'Astropong peut-être sur le Joko et non. Et Exile remet les compteurs à 0, c'était mal engagé, Steelback a fait un gros boulot sur Samux. Oh, il a réussi à prendre le kill Steelback, j'y croyais pas, j'y croyais vraiment pas pour le coup. Mais ça passe à peu de choses. Et pour le coup, la Stangage, enfin Cold qui a plus de flash, c'est bien, mais c'est Ruin. Ruin fait un très bon boulot, la peste. Voilà, c'est un gros focus sur Samux. C'est le proc, il y a aussi le proc de la peste. Sur le côté. Et là, Betsy, il pourrait enchaîner les Rift Wall pour les stacks à fond et essayer de rester plus dans le fight. Je sais pas, je pense que Betsy aurait peut-être pu être plus agressif. Mais c'est toujours compliqué de réussir à jauger aussi, parce que dans ce cas, il s'éloignait de ses mates. C'est assez dangereux. C'est un doublet pour Betsy, c'est le point important. C'est qu'on a un Kassadin qui commence à être très bien. Et on a une IE qui est bientôt terminée. Il revient, bien sûr qu'il revient, voilà, ça c'est juste un Q-spell. Donc maintenant c'est une pulsation et un Riftwalk. Et c'est un dépôt de Exile. Mais ils peuvent pas défendre les UOL qui avancent. Et une T2 qui tombe en faveur des UOL. 4000 gold d'avance maintenant, l'écart se creuse, c'est compliqué pour les Giants. Ils peuvent toujours scale, on n'a toujours pas de deuxième item sur cette Tristana, donc il y a moyen de devenir beaucoup plus fort pour les Giants. Oui, mais en attendant, si les UOL creusent trop l'écart, eh bien arrive le moment où tu peux pas revenir. Ils sont bien, après ce qui est vraiment c'est Exile, donc qui peut caler des one shots, maintenant il faut toucher. Pour Exile, pour l'instant ça n'a pas trop l'air de lui poser problème. Mais pour moi les Giants sont pas aussi... Oui, il y a 5k gold, mais ils sont pas aussi au fond que ça. Parce que il y a un bon farming sur Steelback. Et Betsy peut aider un petit peu, le Vladimir peut tempo. Donc on peut jouer la défense encore. Faut juste pas faire d'erreur. On le catch sur Exile justement ici, le Unbreakable qui est passé. Est-ce qu'on peut s'échapper du côté de Samux, pardon, pas Exile. Totoro qui est prêt à partir, Totoro qui sera sacrifié normalement dans les mains de Steelback. Et Samux il aura pu s'échapper avec le backup du support. Il offre du temps ce pick-up. Il offre du répit. Parce qu'il y a déjà 3 dragons pour UOL qui a été sécurisé pendant ce temps-là. UOL vont commencer progressivement à se tourner vers le baron Nashor. Donc chaque seconde est bonne à prendre. Mais là on va avoir lieu pour Steelback et il n'y a pas d'armure en face. Ça par contre c'est une bonne info pour les Giants. Voilà, c'est le sacrifice complet de Totoro. Cette abnégation pour sauver son Cariadé. Avec Cold du derrière, Exile il pouvait pas y retourner. Ils sont arrivés un peu trop tard. D'ailleurs on est parti au double X-Drinker pour les carry UOL. Pour tenir au burst Vladimir Kassadin. On n'a pas peur de Steelback, il n'y a pas beaucoup d'armure encore contre Steelback. Non du tout, il vient d'avoir lieu Steelback, attention, Joko le slip, on va le dégât, l'attendu qui passe ici, Cold. Mon dieu, sort flash, pardonnez-moi.
Et Djoko qui tombe. Des casques tellement dangereux. Oh, Ruin. Il n'y a plus de retour en arrière. Ruin, mais il n'y a pas besoin de repartir en arrière. La lumière puisque derrière il gank, la lumière cosmique qui n'aura pas le temps de pop. Steelback sur le côté, Steelback qui zone un peu Samux a du mal à DPS. Steelback, attention tout de même. Pendant ce temps, c'est Betsy qui prend un kill sur Totoro. Betsy qui va se faire un V1 par Samux sur le côté, le jumpy de la part de Steelback, la concussion, attention Samux qui survivra tout de même. Le barrage cérébrant, ça touche pas. Et c'est un fight à l'avantage des Giants. Ça touche avec un heal qui a été mis par Steelback en même temps sur ce barrage cérébrant. Ah, ça se joue à rien du tout. Les Giants teamfight vraiment bien. Steelback fait un gros boulot en teamfight. Il a fait pas mal d'erreurs sur sa phase de lane, il a fait quelques moves un peu chelous. Mais dans les teamfights, il limite complètement l'impact de Samux. Pour le moment, il va faire que devenir beaucoup plus fort, Steelback en plus. Ça va devenir dangereux pour les UL. Ah mais Ruin là il est venu, il a vu exilé. Il a fait disparaître. Le Vladimir qui essaie de remettre son équipe à flot et de tempo. Et on gagne du temps pour Giants. Et chaque minute gagnée est une bonne minute. 2K gold maintenant seulement d'écart. On était quasiment à 5. Ce kill sur Djoko, il a aucun moyen d'en réchapper. Et la Zoé ça pue. Les dégâts, par contre, sans carte. Ah mais il se fait pas prier Ruin. La lumière cosmique qui a pas le temps de proc et du coup qui est complètement inutile. Il retourne trop tôt. Globalement. En fait il retourne pour avoir la lumière cosmique et il a pas le temps de la réactiver. Ça joue pas. Mais quand il aura son Zonia, il avait la stopwatch. Ah, il a utilisé le temps que ses mates arrivent. La stopwatch mais bon. Au moins il a fait le boulot. Une fois que Exil était mort, ça a laissé libre cours à ses alliés pour ce fight. Non, Steelback a récupéré pas mal de gold ici, voilà. Il vient de finir un nouvel item de zèle. La QSS disponible aussi pour Steelback, donc déjà dans les teamfights on devrait être beaucoup mieux pour cette Tristana. Void Staff pour Betsy. Et là maintenant il y a beaucoup de dégâts pour les jeunes. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont l'avantage de pouvoir tempo les teamfights beaucoup plus. Hein, entre le Vlad, la Seju et le Tariq. 2000 gold d'écart, c'est pas beaucoup en fait. Pour le coup, ils sont vraiment bien revenus dans la game. Là, ça commence à progressivement s'inverser et ça teamfight mieux pour les Giants. C'est évident que ça teamfight mieux. Parce qu'avec 5k gold de retard, tout de même arriver à sortir gagnant. Ça va être compliqué à gérer pour les UL. Ruin qui a récupéré sa TP en plus. On a certes pas de flash, mais il y a la Protobelt, il y a le Zonia. Du coup, on peut une fois encore se jeter corps et âme dans la mêlée. Il faudra faire attention tout de même à la Banshee d'exilé. Et ça, il faudrait réussir à la poke avant. Le problème, c'est que personne n'a de quoi la poke. C'est bien exilé comme choix. Hein. Je pense qu'il a pas, en fait, il a pas le droit de mourir ou de se faire pick-up. Oh, il y a des punitions qui se perdent. C'est Betsy, il y a des punitions qui se perdent là-dessus. Oh, par contre, celui-là sur Targamas, il fait mal. Ça permet au UL d'avancer dans la foulée. Par contre, il y a Ruin qui est en train de split sur le bot side. Tout est à propos du contrôle du Nashor. Elle va être compliqué ce Nash. Hein. Et t'as pas envie de t'enfermer dans le Nash Pit quand t'es face à une Seju Vladimir en gros. Avec un K5 qui peut faire des allers-retours d'un côté à l'autre. C'est dur comme situation pour les UL. Très dur, ils aiment bien être sous les tours adverses, faire du poke, oui, mais s'enfermer pour un objectif, non, forcément. White Knight qui a décalé pour FK le bot, forcément Ruin a donc la prio. On a une prio 5v4 ici pour les UL, pour au minimum faire claquer la TP de White Knight, s'il y a un move qui s'engage. La prison de glace, les dazzle, ils sont tous repositionnés avec des flashs, les UL, la lumière cosmique et le one shot sur Steelback. Exile trouve le one shot dans l'ulti du Gangplank et on va essayer de réengage. Le Q-spell de Toro, flash out, tiens un slip, l'Astropong. Exile qui reprend un nouveau kill, Ruin sur le côté en blue de basse ici qui est obligé de s'échapper. On a encore le Zonia, plus de flash maintenant pour Ruin. Ruin, est-ce qu'il va être pris à partie? Ça devrait aller, on va survivre quoi que le flash in de White Knight, le dazzle qui va toucher. Et oh, est-ce qu'il survit? Est-ce qu'il survit? Est-ce qu'il survit? Zonia, mais Targamas va tomber. Exile, il carry la game. Oh, Betsy qui oppose son corps pour sauver Ruin chemin, mais Betsy qui va tomber. C'est pas suffisant, Gardoum. C'est dur pour les Giants. Ils se commit move sur move. Il y a Exile, mais il soulève ses alliés à bout de bras. Carry la game, il vient de sauver sa team. Le one shot sur Steelback. Tellement. Pourtant le fight était bien commencé pour les Giants. Steelback qui se pensait safe sur le côté. Effectivement pour une Tristana à la base c'était bon, mais voilà, c'était sans compter sur Exile. Et il a fait sa QSS hein. Oh Ruin, il n'y a pas d'Hémoplague, ça y est, vient de revenir l'Hémoplague, mais c'est un peu tard. À quelques secondes près ça aurait pu être beaucoup mieux. Steelback qui est parti pour un premier kill quand même. Flash out de la part du carrière des Giants. C'est une défense de Nashor. Avec du 1 pour 1, il faut pas mourir maintenant.
Oh, le superbe combo flashé de Coil. Steelback tombe. Il y a une bombe sur White Knight. Je crois qu'il a pris une orange et il ne tombera pas là-dessus. Targamas, le slip. Faut créer un touche, faut créer un touche. Et non, double kill pour Samux. La prise de glace qui arrive un petit peu tard pour Djoko ici. Betty qui se retrouve tout seul pour défendre. Mais la défense d'un Kassa seul, c'est généralement pas très efficace. Oh là là, c'est cette game. 29 kills en 30 minutes. On est servi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de game. Ça bouge. Hein. C'est pour le coup, le double assassin mid. Après, il y a des grosses prises de risque de chaque côté. Et le Baron Nashor qui sera pris 8000 gold d'avance pour les UOL. Sachant qu'ils étaient à 2000 il y a quelques minutes. Ouais, Exile, il a fait une série. Incroyable. Alors ça commence Et là... avec... Hop, un one shot. Alors celui-là, boum. Et à partir de là, tu sens la terreur hein, dans les yeux des Giants. Parce que comment on fait? Betsy essaye, il essaie de trouver une option hein, pour venir chercher Exile. Sans succès. Et derrière, bon, bah, c'est du spam d'Astropong. Là, il n'y avait personne pour se prendre l'Astropong à la place de Steelback. Et le problème, c'est qu'en fait, Exile est super bien joué parce qu'il est dans la mêlée. Il sort de la mêlée juste pour mettre une auto-attaque et un slip sur Steelback. Steelback panique, fait le jump out. Sauf qu'en fait, il reste complètement à portée d'Exile qui lui était retourné dans la mêlée. Il n'a plus qu'à en ressortir. Et la Betsy qui de son corps sauve Ruine. Là, il est déçu, Betsy. Et là, il y a de la déception dans le regard de ce bonhomme. Oh, et un quatrième dragon. Les autres plays possibles d'une Zoé. Quand c'est bien joué, Zoé, c'est quand même beau à voir. Bah disons que ça peut tellement spam. C'est... Tu tentes, c'est vraiment l'ancienne Nida. C'est-à-dire que tu touches, tu tentes, au bout d'un moment il y en a un qui passe. Et ça fait la game. Oui. Bon, il faut tenir. En termes de wave clear, on a Ruine. Et encore, c'est un wave clear short range. Steelback qui a tout de même maintenant ses 3 items et la QSS. Le problème, c'est que voilà, les UOL, on l'avait dit, c'est leur phase de poke, leur phase de siège offensif qui est très forte. Oh, Steelback. C'est un Astropong, un barrage terrible dans la foulée. Ça ouvre l'inhibiteur pour les UOL. Et sur la bot lane, White Knight qui est en train de préparer la T2 bot. On va enchaîner normalement sur la T3 bot. Il y a toujours le Cannon Barrage qui est dispo. Hein. Et souvent, quand tu as le Nashor, un Cannon Barrage, tu mets le Cannon Barrage directement derrière la T3 et tu prends la tourelle. Avec Zoé, ce qui dépasse, c'est Astropong. Ce qui est derrière, c'est Cannon Barrage. Allez, Ruine, un tier life. Et il va falloir y aller, il va falloir all-in pour les Giants et il le tente, l'arrivée de Ruine, c'est terminé, Ruine s'est fait one shot, l'Emo Plague n'aura pas été assez bonne, Betsy qui tente, Betsy qui se fait repousser, le slip Astropong, un double kill. Exile qui a fait une game monstrueuse et pourtant Samux il est pas en reste, hein. Samux a le même score, mais les gros dégâts qu'on a vus, c'est cette Zoé et la Ruine qui a même pas eu le temps de Zonia. Pas de Zonia pour Vladimir, le fight qui a été un petit peu forcé de la part du Giant, Djoko qui ne touche pas l'ultimate. Et pour Win, rentrer dans la mêlée a été trop compliqué. Ça va donc faire la 2e victoire de ce split pour les UOL. Et t'avais dit que les Giants ne devaient pas perdre cette game, forcément. C'est catastrophique comme défaite, c'est catastrophique. UOL qui revient à égalité avec HUK. Les équipes du bas de tableau se révoltent. Victoire de l'équipe. Eh bien, voilà les matchs retour, le retour des UOL. Après, la game de part et d'autre était brouillon. Ça amène Giants à 5-5. Ce qui les fait descendre dans le classement, la place est chère. On suit la ligne, voilà. J'avais parlé sur une descente de Giants et une montée de Chalk. Alors on n'a pas la montée de Chalk, mais on commence à avoir la descente de Giants. C'était brouillon. Hein. C'était brouillon. Ils ont fait un très bon départ. Djoko sur son... et un mauvais counter jungle de UOL qui a été lourdement puni. Et après il y a eu cafouillage dans la communication, cafouillage au niveau de la défense du Blue Buff qui a remis les UOL dans la gueule, qui a donné 2 kills à une Zoé. Exile a réussi à trouver les 2-3 one-shots qui suffisaient alors que les Giants avaient réussi à se mettre bien. Enfin 2K gold avec ce Kassadin, ils étaient bien. Il y a eu du bon boulot de Steelback, il arrivait toujours Samux, arrivait moins à avoir d'impact dans les fights. Évidemment Exile a tout débloqué. Derrière Samux a avancé et a tout ramassé. C'était une autoroute. C'était une autoroute et c'est compliqué. Pourtant, tu vois, c'est le genre de game où il y a beaucoup de kills, ça bouge beaucoup, mais il y a eu tellement de côtés un peu brouillon, que ce soit mécaniquement, en termes de decision making de la part des deux équipes. C'est bien de voir que LoL peut bouger autant parce qu'on a parfois des games qui sont un petit peu soporifiques, je dirais.
Mais celle-ci l'était peut-être pas trop finalement, mais il y avait des décisions qui auraient pu être un petit peu améliorées effectivement. En tout cas, beaucoup d'agressivité de part et d'autre et une belle victoire des UL qui peuvent se rassurer, sachant que leur prochain match au UL la semaine prochaine ce sera face à Splice. Splice, c'est pas un match facile. Après, ils ont Rocat aussi. Rocat, je pense que ça leur portait. Splice, on attend toujours la confirmation sur l'état de forme de l'équipe. On l'aura un peu plus tard. En tout cas, donc c'est terminé pour ce match. Le prochain verra s'opposer H2K contre Vitality. Normalement, il est là pour Vitality de se défouler de la colère accumulée hier et de tout relâcher sur ces H2K qui sortent tout juste une fraîche victoire. Ce sera après la pub, c'est sur Young TV, à tout de suite.